Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a-t-il un témoignage ou une révélation qui se sent libre de s'exprimer pour la gloire de Dieu? Un témoignage, une révélation. Sentons-nous libres de nous exprimer pour la gloire de Dieu. S'il n'y a pas de témoignage de révélation, on peut évoluer sur le sujet qu'on a abordé la fois passée, basé sur le livre de 2 Pierre chapitre 1, du verset 21 jusqu'au du verset 3 au verset 11. Relisons ce texte et que ceux qui sont prêts, disposés, puissent s'exprimer par rapport à ce qu'ils ont compris. De Pierre chapitre 1 verset 3 au verset 11, lisons. 2 Pierre chapitre 3, versets 3 à 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut nous dire ce qu'il a compris à la lumière des enseignements la fois passée basés sur ce passage? Qui veut faire son exposé, qui se sent libre, et en le faisant, Dieu le remplira davantage. Amen. Pour qu'il ne périsse pas par manque de connaissances, et qu'il prospère par la connaissance, comme il est écrit dans 3 Jean, 3e épître de Jean, verset 2 nous dit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'âme prospère de par la connaissance de la vérité, selon qu'il est écrit dans 1 Pierre 1 verset 22.
ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité pour avoir l'amour fraternel sincère. Donc une âme est prospère de par la qualité des connaissances qui s'y trouvent et la pratique de cette connaissance amène la prospérité de l'âme qui impacte aussi l'état de la santé et la condition physique, sociale, économique d'une personne dépend de l'état de son âme à la suite de son salut. Et c'est pour cela que Jésus disait également dans le livre de Matthieu chapitre 3, du verset 24 à 34, il nous recommande de chercher premièrement le royaume et sa justice. Et toutes les autres choses que beaucoup passent toute leur vie à chercher, Dieu nous donne ce qui est nécessaire pour notre épanouissement, équilibre, jouissance sur la terre. Lorsqu'on a une compréhension normale de son royaume. Alléluia. Qui veut exposer ce qu'il a compris sur ce sujet? Qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce que tu as compris? Alléluia. Amen. Amen. Bonjour encore tout le peuple ce matin. Moi, c'est la sœur Marthe de Douala. J'aimerais donner ma compréhension de ce passage, de ce que l'apôtre nous a enseigné le dimanche passé. Par rapport à ce que j'ai compris que après la nouvelle naissance, nous avons besoin d'ajouter ce trait de caractère, comme l'apôtre Pierre nous parle ici dans cet épître, afin que l'entrée dans le royaume nous soit pleinement accordée. Et l'apôtre nous a fait comprendre que, aussi longtemps qu'après avoir reçu le salut, nous avons encore foulé les pieds sur cette terre, nous avons la responsabilité d'ajouter ce trait de caractère. Parce que nous ne sommes pas comme le brigand à la croix, qui, après avoir reçu le salut, n'a plus eu l'opportunité de rester sur la terre. Dans notre cas est différent. Et quand nous lisons dans le verset de 2 Pierre chapitre 1, le verset 3, l'apôtre Pierre dit que comme sa divine puissance nous a donné, cette divine puissance, c'est en fait la rédemption que nous avons reçue. Parce que Christ a fait. Quand nous lisons dans le livre de Romains, l'apôtre nous a fait comprendre que dans le livre de chapitre 5, le verset 18, je ne sais si nous pouvons lire ce matin, le Romains chapitre 5, verset 18. Romains chapitre 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car... Amen. Amen. Donc, Amen. Je ne sais pas, verset 19, s'il vous plaît. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, selon ce que l'apôtre Pierre nous a écrit dans le livre de 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3, de cette divine puissance qui est en fait le rachat que nous avons eu au travers de ce que Christ a fait pour nous. Comme le dit ce verset de Romains chapitre 5, verset 18, la Bible dit que nous étions condamnés en fait à cause de ce que nous sommes nés hors du jardin d'Éden. À cause de la désobéissance d'Adam, nous avons hérité tous de cette nature.
Et c'est la raison pour laquelle ce verset 18 dit que ainsi donc, comme par une seule offense, c'était l'offense de Adam en fait, que nous avons hérité la condamnation. La Bible dit que la condamnation a atteint tous les hommes. Et maintenant, la Bible dit toujours dans ce verset 18 que de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc, c'est à cause de ce que Christ a accepté la mort pour nous. Si nous lisons aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21, nous allons comprendre que Christ, en fait, n'avait pas de péché en lui, n'a pas commis de péché. Parce qu'il n'est pas né de manière charnelle comme nous. Il est né de la parole, il est né par le Saint-Esprit. S'il vous plaît, lisons aussi 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21. Je vous en prie. Alléluia. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Donc, ce verset nous fait comprendre que Christ n'avait pas de péché en lui. Mais il s'est fait pécher en fait. Vous savez de ce qu'il a fait, nous puissions être justifiés. Donc, si nous lisons aussi, toujours dans Romains chapitre 3, versets 23 à 27, nous allons comprendre que il y a deux aspects. Il y a la propitiation, il y a l'expiation. Donc, le verset, Romains chapitre 3, verset 23, lisons aussi ce verset chapitre. Romains chapitre... Davantage comprendre cet aspect. Alléluia. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de démontrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Donc nous voyons ici que Jésus-Christ est vraiment cette victime propitiatoire. Et l'apôtre nous a fait comprendre que le sang est propice. Donc, ça nous a rendu propice à cette vie divine, à la nature divine, à la vie incréée de Dieu. Il nous a aussi fait comprendre que c'est ce sang-là qui a enlevé la souillure. Comme on peut dire, une terre est propice pour recevoir la sémence. Sont de la même que le sang de Jésus nous a rendu propice pour nous souillure. Mais alors, cette nature du péché ne devait pas être expiée. Et c'est la raison pour laquelle il nous a dit dans 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2, pour nous faire comprendre que la mort de Jésus, en fait, a expié cette nature de péché, dont le sang est propitiatoire et la mort est expiatoire. C'est ce que l'apôtre nous a fait comprendre. 1 Jean chapitre 2, verset 1 et 2, je vous en prie, disons. 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Amen. Merci, maman. Merci, prophète. Je m'excuse. Ok. Donc, comme je disais tantôt, le sang de Jésus est propitiatoire pour nous et sa mort est expiatoire. Donc, il a expié en fait cette nature de péché. Et c'est la raison pour laquelle, donc, Alléluia. déjà Expier la condamnation. purifié, étant déjà racheté vraiment par ce sang. Alléluia. Il a expié la condamnation. Pardon, l'apôtre.
La mort a expié la condamnation. Le sang a purifié la souillure. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y, on t'écoute. Nous sommes bénis. Merci l'apôtre. Amen. Donc, j'étais dans le fond de dire que dans ce livre de 2 Pierre, chapitre 1, l'apôtre nous a fait comprendre que c'est important de comprendre ce chapitre 1 afin de pouvoir discerner, déjà, parce que le chapitre 2 nous parle des faux docteurs, pour ne pas tomber dans leur rue. C'est important pour nous de comprendre ce chapitre 1. Et aussi, là où la Bible nous fait comprendre, parle de la corruption. Nous voyons que plusieurs dans le monde se corrompent. Plusieurs sont prêts à faire du n'importe quoi parce qu'ils veulent les choses de ce monde. Pour nous, ça ne doit pas être ainsi. Parce que nous savons la destination glorieuse qui nous attend, qui est le royaume de Dieu, qui est la promesse suprême. Parce que quand la Bible parle ici des promesses de Dieu, il y a les promesses qui sont individuelles pour chacun de nous. Chacun de nous a une promesse, des promesses que Dieu nous a faites. Mais la promesse suprême, c'est le royaume, ce royaume glorieux à laquelle le Seigneur nous appelle selon sa parole de 1 Thessaloniciens 2, versets 11 et 12. Donc, pour ma part, c'est ma compréhension de l'enseignement qui nous a été donné dimanche passé. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Alléluia. Quelle excellente compréhension. Nous sommes bénis. Que le Seigneur te remplisse davantage. Amen. Que l'Éternel, le Dieu, la servante de Dieu, la sœur Marthe, visite chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Très important de comprendre ces choses pour être agréable au propriétaire de l'univers. Si nous sommes agréables au propriétaire de l'univers, qu'est-ce qui peut nous manquer pour notre équilibre? Et rien. Si nous avons compris le projet de Dieu et les processus et procédures pour atteindre son objectif qui s'est fixé avant d'engager la création de l'univers, qu'est-ce qui peut nous manquer? Si nous gagnons le cœur de l'Éternel qui a créé toutes choses en nous intéressant à sa volonté, à sa vision, à son objectif dans l'univers qui est le royaume et la gloire, et que nous gagnons sa confiance par la connaissance juste et la mise en pratique, qu'est-ce qui peut te manquer pour ton équilibre dans le siècle présent et dans le monde à venir? Dieu sait que nous avons des besoins dans le monde actuel. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre, dont Jésus lui avait promis les clés, un jour, lui a posé la question, mais nous qui avons tout quitté pour te suivre, qu'en sera-t-il pour nous? Jésus dit qu'il n'y a personne qui, ayant quitté certaines choses à cause du royaume et de son nom, ne reçoive au centuple le nécessaire pour sa vie dans le monde actuel et hérite la vie éternelle dans ce royaume où il y a paix et félicité, abondance, sécurité, bien-être pour toujours. Mais le plus souvent, en Christ, à cause des faux ministres qui sont de deux catégories, ceux que Dieu a appelés et qui ont quitté le droit chemin tel qu'on voit au chapitre 2 du livre de 2 Pierre,
les vrais appelés de Dieu qui n'ont pas été élus et qui ont été déviés, leur ligne de doctrine te fait croire qu'un jour, comme tu es sauvé, tu vas te réveiller au ciel. Entre-temps, tu dois régner sur la terre en poursuivant ce que tu convoites au nom de Jésus pour arracher. Il y a les vrais appelés de Dieu qui n'ont pas été qualifiés, légitimisés dans le service, qui n'ont pas cette ligne de doctrine que l'apôtre Pierre, qui avait la promesse des clés du royaume, nous instruit. Il y a les faux également qui sont typiquement de Satan et ceux que Dieu n'a pas appelés, qui se sont fait ministres par la théologie et par les hommes, qui peuvent aussi nous induire en erreur. Et la bonne compréhension de 2 Pierre chapitre 1 qui nous instruit sur la ligne doctrinale de Christ, utile pour le royaume de Dieu, et 2 Pierre chapitre 2 qui nous donne les indices pour déceler les faux, tant les faux qui sont appelés par Dieu mais n'ont pas été préparés et établis, que les faux qui sont appelés eux-mêmes au ministère, et les faux que le diable a envoyés. On peut catégoriser en 3 groupes. Il y a les faux qui sont appelés par Satan. Il y a les faux qui se sont fait ministres eux-mêmes. Il y a les faux qui, appelés de Dieu, ne sont pas formés et qualifiés par Dieu pour le ministère, que généralement, tu ne peux pas retrouver cette ligne doctrinale dans leur exhortation, enseignement et prédication. Or, pourtant, quand on lit dans Matthieu chapitre 16, lorsque Jésus promettait à Pierre les clés du royaume, il a dit que si son église est bâtie à partir de ces clés, de ces enseignements, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son église aussi longtemps que cette ligne doctrinale est le fondement de toute exhortation, de toute prière, de toute prédication. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir, c'est-à-dire avoir une domination absolue, permanente, définitive sur un chrétien, sur une communauté dont les enseignements, les prières, les exhortations, les conseils, tout suit cette ligne de doctrine. Là où il n'y a pas cette ligne doctrinale, la porte du séjour des morts va prévaloir. Et quand la porte du séjour des morts est ouverte sur une personne, ça peut se manifester de plusieurs manières. Fragiliser ta santé, fragiliser tes économies, fragiliser tout ce qui te concerne. Pas parce que c'est la tribulation normale de Dieu qui peut aussi affecter la santé, l'économie, la vie d'une personne, mais avec un but d'édification, de transformation, de conversion. La tribulation a ce but et est accompagnée de l'enseignement de la vérité, de la révélation de la parole de Dieu, des épreuves faisant partie des tribulations qui sont de Dieu. Par contre, le châtiment et la persécution de l'ennemi peuvent aussi se manifester sous forme de maladie, sous forme d'attaque dans tes économies, dans tes finances, dans ta famille. Persécution et châtiment peuvent aussi se manifester de cette manière. Or, pour la persécution, plus on s'approche de Dieu, plus on combat, plus on paralyse l'acteur de la persécution. Je bâtirai mon église. Matthieu chapitre 16,
toujours pour renforcer la compréhension de ce que la divine puissance de rédemption nous apporte. C'est important de comprendre ça. Matthieu chapitre 16, verset 16 au verset 19. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 16 à 19. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand quelqu'un découvre ça, accepte ça de tout son cœur, il expérimente la puissance de la rédemption qui Alléluia. Amène la nouvelle naissance. Jésus maintenant, Pierre ayant découvert ça, Jésus évoque ce qui va se passer lorsque quelqu'un reconnaît que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, mort et ressuscité pour lui. La rédemption se manifeste dans ta vie. Maintenant, il faut bâtir. Tu fais partie de l'église qu'il faut maintenant bâtir. Avec la connaissance révélée dont Pierre va évoquer. Parce que Jésus lui avait promis les clés du royaume. Puisque l'église, c'est ce corps de Christ sur la terre qui se prépare pour le royaume à venir. Et on fait partie de ce corps en reconnaissant que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant, mort et ressuscité pour nous. On fait partie du corps de Christ, de l'église. Maintenant, il faut bâtir cette église. Avec quoi? Les clés du royaume. Voyons ce qu'il va promettre à Pierre et que Pierre, plus tard, par l'Esprit de Dieu, va nous rédiger ce livre de 2 Pierre, chapitre 1, chapitre 2, qui nous évoque les deux lignes doctrinales des vrais et des faux ministres. Lisons. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Tu es Pierre. Et sur cette révélation, tu t'appelles Pierre. Et sur la révélation que tu as eue, je bâtirai mon église par l'entremise des ministres qualifiés. Je bâtirai mon église par l'entremise des pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, apôtres, avec la connaissance révélée sur le royaume de Dieu. Lisons. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Quand tu as cette connaissance révélée sur le royaume de Dieu, utile pour bâtir une personne qui est devenue l'église du Seigneur, qui est devenue membre du corps de Christ, lorsque tu as la connaissance révélée et que Dieu t'approuve et t'établit, alors l'autorité, lorsque tu l'exerces au nom de Jésus-Christ, le ciel soutient d'une manière spéciale. On peut maintenant lier et délier et voir les effets. Et quelles sont ces clés qu'il a promis à Pierre et qui doivent être utilisées par celui qui est né de nouveau, qui a expérimenté la puissance de la rédemption par la reconnaissance de qui est Jésus. C'est ce que nous sommes en train de voir dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1 du verset 3 à 11.
Que faire pour aller de la nouvelle naissance à la destination finale qui est le royaume de Dieu? Pierre, avec les clés qui est la connaissance révélée, nous dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Qu'est-ce qui contribue à la vie et la piété? Qu'est-ce que la rédemption nous a donné? L'expiation de la condamnation qui pesait sur nous par héritage, tel qu'évoqué dans Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 5, 18 nous dit que la condamnation, par le péché d'Adam, nous avons hérité la condamnation. Quelqu'un qui est condamné, pour qu'il soit libéré, il a besoin d'être justifié. Donc nous avons hérité la condamnation et la souillure. Il faut, pour être affranchi, nous avons besoin de l'expiation de cette condamnation. Nous avons besoin de la purification de la souillure qui est entrée dans le cœur quand Ève et Adam ont avalé le fruit de l'arbre interdit. Une souillure est entrée et le commandement a été violé. Donc il y a besoin de résoudre le problème du commandement violé qui avait pour sentence la condamnation. Il y a problème il faut ôter la souillure qui est entrée en l'homme et rendu son être impropice à la vie divine. Et lorsqu'on examine ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, après la mort de Jésus qui a apporté cette expiation, sa côte fut percée, le sang est sorti pour la purification telle qu'on voit dans Romains chapitre 3 versets 23 à 24. Cette purification donne la propitiation à l'esprit humain, propice à la vie de Dieu. Quand c'est purifié, c'est propice. La mort a ôté la sentence, la condamnation, nous sommes graciés. Parce que justifié de par l'acte que Jésus a commis, l'expiation a lieu, la propitiation a lieu. Et au-delà du sang qui s'est manifesté à la croix après la mort, il y a l'eau aussi qui est sortie. L'eau, c'est la vie. Alléluia. Amen. Donc, ce qui contribue à la vie et à la piété, on a l'expiation. Parce que Jésus, le juste, est condamné à notre place et a mis sa justice à la disposition de celui qui a la foi. Celui qui croit en lui maintenant, la justification atteint sa vie. Or, ce n'est pas seulement la mort qui s'est manifestée à la croix. La côte fut percée, le sang est sorti. Le sang maintenant purifie celui qui est justifié pour rendre son esprit propice à la vie divine, à la vie d'éternité, à la nature de Dieu. Lorsque ce sang rend propice notre esprit à la vie de Dieu, l'eau aussi est sortie de sa côte. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Or, l'eau est le symbole de la parole. À moins que tu ne naies d'eau et d'esprit.
tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Disons la description des événements ou des réalités survenues au jour de la mort du Seigneur pour voir qu'il y a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Son esprit est sorti, la mort a suivi, le sang a coulé, l'eau a coulé. 1 Jean 5 nous dit qu'il y a trois qui rendent témoignage et les trois sont d'accord. Lisons dans le livre de Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Okay. Voyons ce qui s'est passé du verset 30 au verset 33 à la croix dans les dernières minutes. Jean chapitre 19, verset 30 à 33. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et il rompit les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec Jésus. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Alléluia. Amen. La mort qui est expiatoire pour nous, le sang qui est propitiatoire parce que ça purifie notre être. Et l'eau maintenant qui sème la vie. Alléluia. Ah, les mystères qui se sont accomplis. Alléluia. Et raison pour laquelle nous ne devons pas mettre en oubli la purification de ces anciens péchés, tel qu'on voit dans 2 Pierre chapitre 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Quoi? L'expiation, la propitiation contribue à la vie. Et lorsque nous avons la vie de Dieu, la piété, ce rapprochement étroit à Dieu est possible dans le jardin d'Éden. Puisque la mort, le péché et la mort avaient éloigné l'homme de Dieu. L'impiété, l'éloignement du jardin d'Éden était une forme d'impiété établie. Mais Jésus qui a souffert hors du temps pour nous a rachetés. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie qu'Adam dans le jardin d'Éden n'avait pas goûté. Il n'avait pas mangé le fruit de l'arbre de la vie pour avoir la vie divine, la nature divine. Non, il est mort, il a été séparé étant une âme vivante, juste animée par le souffle de vie sans la vie véritable. Il a péché dans cette condition. Raison pour laquelle 1 Corinthiens 15, verset 45 nous dit, le premier homme est devenu une âme vivante. Le second, le dernier Adam, qui est Jésus, est un esprit vivifiant. Et le premier, ce n'est pas ce qui est spirituel, c'est le second. Le premier Adam n'était pas spirituel parce qu'il n'avait pas la vie de Dieu en lui. Il était juste une âme vivante, animée par le souffle de vie. C'est l'obéissance au commandement qui devait le conduire à la vie véritable. Malheureusement, il n'a pas obéi au commandement, mais a violé le commandement. Et la mort et l'impiété se sont installées.
Le second Adam vient nous substituer dans cet état de malédiction pour que la vie et la piété s'installent. De la mort à l'impiété, la divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. L'expiation de la sentence qui pesait sur nous. La purification, la souillure qui était en nous, nous rendant propices à la vie de Dieu. Et l'eau de la parole nous inculque la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, la nouvelle vie a les nouveaux projets. Or, dans le monde, on n'avait pas la vie de Dieu et chacun se battait pour avoir ce qu'il convoite, ce qu'il a envie. Mais sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et vertu. Qui nous a appelés par sa propre gloire et vertu? C'est Dieu qui nous a appelés par Jésus-Christ et sa gloire, et par sa miséricorde qui est la vertu particulière qui a fait que Dieu puisse accomplir cela. Sa miséricorde. La miséricorde consiste à faire du bien à un coupable repentant. Dieu, dans sa préconnaissance, a su que si je sacrifie mon fils, il y a des gens qui ont le cœur repentant pour l'accepter. Alors, sa miséricorde s'est manifestée. Il a envoyé Jésus, sa gloire, à cause de sa miséricorde, pour notre rédemption, pour que nous puissions avoir le genre de vie de Dieu, la vie d'éternité. Or, ça ne se limite pas là-bas. Verset 4. Lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Adam nous a déconnectés des grandes et précieuses promesses de par sa chute. Le dernier Adam, Jésus-Christ, nous reconnecte aux plus grandes et précieuses promesses parce que nous avons la vie de Dieu. Alors c'est là où la conversion, le changement de système de valeurs, de mode de vie doit commencer. Et qu'elle nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dans le monde, c'est la convoitise qui anime les gens. C'est les envies, c'est les passions. Et quand on fait partie de l'Église, c'est les plus grandes et précieuses promesses qui doivent nous animer. Amen. À ce moment, il y a des voies de conversion pour changer des systèmes de valeurs, mode de vie, pour marcher d'une manière digne de la vocation céleste et toutes les autres promesses liées à la rédemption. Alléluia. Personne ne marche dans le monde étant païen selon ce qu'il est écrit ou selon ce que Dieu a révélé. Dans le monde, chacun voit ce qui te plaît. Tu imites. Ce qu'on fait généralement dans la famille, dans ta communauté, dans ta nation. On imite, on convoite, on fait, on a envie, on fait. Dieu appelle ça la corruption parce que ce n'est pas ce qui t'avait destiné à faire ou à avoir. Quand on l'a, pour Dieu, on est corrompu. C'est comme un service où on peut donner l'argent pour corrompre un fonctionnaire et avoir un service ou un diplôme qu'on ne mérite pas ou qu'on n'a pas droit. Dieu aussi voit les choses pareilles. Étant donné qu'il a créé tous les éléments de l'univers en assignant un rôle
et une dignité selon sa propre volonté à chaque être et chaque élément de la création. Lorsqu'on a autre chose que ce qu'il a résolu, pour Dieu, on est corrompu. La réalité, c'est ça. Pour Dieu, on est corrompu. Mais lorsque, de par la divine puissance qui nous apporte cette expiation et cette propitiation pour qu'on retrouve la vie divine, il faut maintenant la piété. Imaginons Adam qui était chassé du jardin d'Éden et que Jésus s'est manifesté directement hors du jardin d'Éden, mort et ressuscité à l'époque d'Adam. Et quand Adam croit à Jésus, ayant déjà commencé à développer sa vie hors du jardin d'Éden, à construire les choses, à développer Si Jésus s'est manifesté immédiatement, quelques années après la chute d'Adam et Ève, et que Jésus était sacrifié, et mort et ressuscité, et qu'Adam et Ève croient, la prochaine étape, ce devait être la piété, retourner dans le jardin. Les anges qui barraient le chemin devaient ouvrir le chemin pour qu'ils retournent dans le domaine des destinées, pour faire l'œuvre juste des saints, ce que Dieu avait prévu en premier plan, dans le lieu indiqué. C'est ça la vie et la piété. Donc en Christ, lorsqu'on se réconcilie avec Dieu, ça ne s'arrête pas là-bas. On doit retrouver les plus grandes et précieuses promesses. C'est ça qui nous sert à fuir la corruption qui existe par la convoitise, qui est la norme de la vie des perdus, des païens. Et ce n'est que ça qui fait que les portes du séjour des morts ne prévalent pas sur quelqu'un. Mais si tu es en Christ, tu continues à marcher selon la vanité de tes pensées, selon le train de ce monde, les portes du séjour des morts, les démons et leurs œuvres vont continuer à manipuler, dominer, affliger ta vie. Mais si, à la suite de la rédemption qui apporte expiation, propitiation, nous découvrons les plus grandes et précieuses promesses et qu'on se sépare maintenant du monde et sa façon pour embrasser les plus grandes et précieuses promesses utiles pour l'avancement vers le royaume de Dieu, les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur ta vie. Et la provision de Dieu sera libérée en ta faveur. Selon qu'il est écrit, cherchez premièrement, vous qui avez cru à Jésus, le royaume et la justice qui est au centre des voies de Dieu. Toutes les autres choses, Dieu donne. À ce moment, on n'est plus incorrompu. Il ne donne que ce qui est nécessaire pour notre destinée. À ce moment, on sort de la corruption. On sort de la convoitise pour se focaliser sur ce que le Père lui-même a résolu, nous a destinés à avoir. La porte du séjour des morts ne peut pas prévaloir sur ces choses liées à notre destinée si on a opéré cette séparation avec la manière du monde. C'est pour cela que l'épître de Paul aux Éphésiens également, le premier chapitre, le chapitre 2, le chapitre 3 nous évoque ce que nous sommes devenus en Christ. Le chapitre 4 maintenant nous dit comment vivre la vie d'éternité sur la terre dans le temps présent. Nous qui sommes devenus participants de la nature divine. Le chapitre 1 nous exalte. Nous sommes avec Christ dans les lieux célestes.
nous avons la vie de Dieu. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est la position spirituelle qu'on occupe. Mais entre-temps, le corps est sur la terre. Comment vivre maintenant la vie d'éternité, la vie céleste dans le temps actuel où nous sommes encore dans un corps mortel? Le chapitre 4 nous indique maintenant comment marcher avec la vie divine en nous sur la terre dans le temps présent en attendant l'avènement du royaume. On voit l'instruction. Chapitre 4 de Éphésiens, on verra que le Saint-Esprit dit en d'autres termes les mêmes choses que l'apôtre Pierre a utilisé d'autres termes pour dire. Nous allons voir l'apôtre Pierre dans le chapitre 1 évoquer l'élection, évoquer la vocation. Pierre, l'apôtre Paul, qui n'était pas physiquement présent avec Jésus du temps de son vivant, par révélation, il reçoit les choses similaires. Comment vivre la vie d'éternité dans la phase d'existence actuelle sur la terre? Il va évoquer la marche d'une manière digne de la vocation céleste. L'apôtre Pierre parle d'affermir sa vocation et son élection pour ne pas broncher afin que l'entrée dans le royaume soit pleinement accordée. Nous voyons un rapprochement entre le chapitre 4 de Éphésiens et le chapitre 1 de 2 Pierre. Il y a rapprochement. Pour ceux qui sont sauvés, la vocation est au centre. La justice de Dieu au centre de leur vie pour embrasser les plus grandes et précieuses promesses et ne pas marcher d'une manière à la manière des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'insuffisance obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Or, nous avons la vie de Dieu. Ça impose un style de marche qui nous garantit la sécurité de Dieu contre la porte du séjour des morts. Éphésiens chapitre 4. Nous verrons qu'il y a rapprochement avec 2 Pierre chapitre 1. La compréhension, la considération te permettra d'avoir la provision de Dieu sans combat, sans stress, après ton étape de désert. Éphésiens chapitre 4, du verset 1 à 4 et du verset 17 au verset 24, nous verrons qu'il y a des choses qui rapprochent 2 Pierre chapitre 1. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Alléluia. Si on va au chapitre 1, l'apôtre Paul évoque d'abord notre réalité, les réalités de la nouvelle création. Qu'est-ce que nous sommes devenus en Christ? Quelle est notre position assis avec lui dans les lieux célestes, béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes? Que faire pour que cela devienne mienne dans ma vie quotidienne, sur la terre, dans un corps mortel? Le chapitre 4 nous instruit sur la voie, qui est la même chose que le chapitre 1 de 2 Pierre. Comment faire afin que les bénédictions que Dieu, les plus grandes et plus précieuses promesses se manifestent dans ma vie? La provision divine se manifeste dans ma vie. C'est chercher à marcher d'une manière digne de la vocation. C'est là où Dieu décèle les bénédictions qui sont déjà les tiennes en Christ, qui sont déjà les nôtres en Christ.
Mais si nous voulons marcher toujours selon la vanité de nos pensées comme les païens, selon les convoitises, la chair, selon les envies, bien que dans les lieux célestes, il y ait déjà toutes sortes de promesses, de bénédictions et tout, ça ne parviendra jamais à nous dans notre quotidien sur la terre parce que nous ne cherchons pas premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses, habits, manger, boire et provisions et finances. Les païens cherchent ça d'eux-mêmes, ils ont d'eux-mêmes par leur propre force avec le soutien de Satan pour la perdition. Mais quelqu'un qui est né de nouveau doit maintenant chercher le royaume de Dieu à travers sa vocation et l'élection à cette vocation. C'est là où Dieu commence à déverrouiller ses bénédictions, à délier pour que cela se manifeste dans son quotidien, dans sa vie sur la terre. Verset 17 au verset 24, on verra que c'est en parallèle avec 2 Pierre chapitre 1. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous entendez? On entend là. Vous entendez? Si quelqu'un entend, il répond, qu'on avance. Vas-y, continue la lecture. Éphésiens chapitre 4, verset 17, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller Mets un peu ta connexion sur ton téléphone. Non, oui, j'ai déconnecté pour changer. Ok, on avance. Vas-y. J'étais au verset, je ne sais pas si je dois reprendre. Oui. Je reprends? Oui. Ok. Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Corruption, on voit l'apôtre Pierre évoque la corruption.
les plus grandes précieuses promesses, afin que par elles, on devienne participant à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par le moyen de la convoitise. Quand on parle de convoitise, ce n'est pas seulement les mauvaises choses. Tu peux convoiter une activité, tu te formes pour devenir professionnel dans cette activité. Aussi longtemps que ce n'est pas lié à ta vocation, tu es corrompu aux yeux de Dieu. Or, le monde fonctionne ainsi. Mais quelqu'un qui a la vie de Dieu doit considérer les normes de la vie de Dieu sur la terre. La vie de Dieu nous impose les promesses liées à notre destinée. Dieu a promis un travail, une activité vocationnelle, une provision spécifique, une relation spécifique et une communauté. Nous devons découvrir ce que Dieu a promis et se contenter de ça. Et voir la provision de Dieu et échapper aux portes du séjour des morts qui contrôlent les vies qui sont en Adam et la manière de vie en Adam. Les portes du séjour des morts contrôlent. Les démons, Satan et ses activités et ses œuvres contrôlent tous ceux qui fonctionnent selon le train de ce monde. Lis. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Ce sont des choses que nous devons comprendre pour ne pas nous fatiguer dans un christianisme qui nous amène dans l'impasse. Alléluia. Amen. La chrétienté n'est pas la souffrance toute la vie. Il y a un temps de désert que si dans le désert nous comprenons ces choses, nous allons sortir de ce désert. Mais si au désert nous ne comprenons pas, notre souffrance se prolonge pour la destruction dans le désert. Mais si on comprend que le désert, ce n'est plus pour regarder en arrière la mentalité du monde, de l'Égypte, mais plutôt celle des promesses de la terre promise pour nous qui est le royaume, et la doctrine de Christ enseignée dans le désert, comme Israël enseignait dans le désert, c'est lui qui regardait en avant. Il vivait avec le soutien de Dieu, entrer dans l'héritage. Mais c'est lui qui se rappelait seulement de ce qu'il faisait en Égypte, dans le monde pour nous, finissait par tourner et périr dans le désert. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une doctrine que je suis en train d'enseigner, j'enseigne ce que j'ai vécu moi-même. Il y a eu un temps de désert dans ma vie. Je suis dans le temps d'allégresse, voyant les promesses de Dieu se manifester à toutes les échelles de ma vie, à tous les niveaux. Niveau économique, niveau social, niveau financier, niveau sanitaire. Dieu, sa parole est la vérité. Mais il y a eu un temps de désert après avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais la chose importante, la chose qui m'a fait vivre ce que je vis aujourd'hui, c'est que dans le désert, j'ai cherché le royaume de Dieu. J'ai cherché comment faire pour vivre l'éternité au ciel. C'était la préoccupation fondamentale. Et à ce moment, je le cherchais dans la parole de Dieu, dans la prière, avec du respect pour les ministres et les enfants de Dieu à ma portée. C'est ça qui fait sortir du désert. Pour voir que Dieu donne au centuple dans le temps présent, sur cette terre, de quoi tu peux te réjouir. La souffrance n'était pas toute la vie, mais elle peut être toute la vie si on ne comprend rien.
elle peut cesser au temps de Dieu si on a appris des leçons et on les a pratiquées de manière à gagner la confiance de Dieu. On peut retrouver son jardin d'Éden. Là où il y a la provision de Dieu, là où il y a l'abondance de Dieu, sur cette terre et l'apothéose dans son royaume. C'est possible. Amen. Que Dieu te fasse réaliser en peu de temps sur cette terre ce que les gens dans toute leur vie cherchent à réaliser. Pourquoi? Parce que tu as découvert la nouvelle vie en Christ et le mode de vie en Christ et les objectifs en Christ et que tu as épousé cela de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes forces, de toutes tes pensées. Ça va te créer des problèmes. Mais si tu suis la ligne doctrinale de Christ, il y a un moment où Dieu va mettre fin à ces problèmes et tu vas expérimenter la joie, l'allégresse, l'abondance, le bonheur ici-bas en attendant l'apothéose dans son royaume. Comme nous voyons Jésus promettre à l'apôtre Pierre toujours, qui était très curieux et très humble. Dans Matthieu chapitre 17, je pense. Après que l'homme riche s'est détourné des exigences, Matthieu chapitre 19, verset 27. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Et, je continue. Oui. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Tu reçois le centuple dans le temps présent et la vie éternelle dans le monde à venir. Et pour les apôtres particulièrement, ils ont des promesses relatives à l'administration, à la gouvernance, dans le sens des tribus. Mais dans le temps présent, si on lit la version de Marc, on comprendra un peu plus. Marc chapitre 10, pour dire, il y a un temps avec Dieu où tu peux te réjouir sur cette terre. Mais ce n'est pas un temps qui dépend seulement du calendrier, mais d'une préparation approuvée par Dieu qui te garantit que dans le monde à venir, tu as des choses, mais en t'étant sur la terre, prends ceci, voilà, pour ton épanouissement, pour ton équilibre, pour ta joie, pour ta paix, pour ta satisfaction. Dieu le fait. Verset 28 au verset 30, Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 28 à 30. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, à cause de moi, la rédemption, le Sauveur, et la bonne nouvelle du royaume qui est son projet. » C'est important de considérer ces deux éléments, parce que beaucoup quittent seulement à cause de Jésus. Je suis sauvé, et puis chacun invente ce qu'il veut faire. Non, à cause de Jésus le Sauveur et de la bonne nouvelle qui est le projet du Sauveur,
si ces deux éléments sont évidencés dans ta chrétienté, tu auras des problèmes qui sont les tribulations et les persécutions. Mais si tu persévères, ça fait 10 minutes. Est-ce qu'on entend? Vous entendez? Je ne sais pas pourquoi d'autres n'entendent pas. À Yaoundé, on entend que d'autres se prononcent. Frère Joseph, tu entends? Vous entendez? Gloire à Dieu, l'apôtre. Oui, J'entends. On va avancer et ceux qui vont écouter l'enseignement vont se rattraper. Donc, on relit Marc chapitre 20 verset 28 à 31. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. » J'ai dit qu'il faut retenir moi, sauveur, et la bonne nouvelle, son projet. On revient à la rédemption et au royaume de Dieu. Si ces deux éléments sont évidencés dans notre chrétienté, Jésus garantit que dans le monde actuel, on aura la satisfaction. Il y a un temps de souffrance, il y a un temps d'allégresse. Si dans notre désert, tous les éléments sont réunis pour gagner la confiance de Dieu. Jésus, le Sauveur, la bonne nouvelle, son projet. Si à cause de ça, tu perds certains privilèges, certaines personnes, certaines relations, certaines choses dans le monde actuel, il garantit que tu vas recevoir au centuple dans ce monde avant de toucher l'apothéose dans le monde à venir. Lisons. Je reprends le verset 29. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Alléluia. Cette parole est vérité, expérimentale pour nous. Pour moi qui vous parle et ma femme, nous sommes en train de vivre cela. Qu'est-ce qui motive les séparations et les attachements dans ta vie? Est-ce que c'est la doctrine de Christ dans sa plénitude qui évoque la rédemption et la bonne nouvelle du royaume?
qui est la finalité, si c'est ça qui anime tes relations, tes attachements, tes détachements, tes séparations, tes jointures avec les gens, rassure-toi que Jésus, dans le monde actuel, tu vas expérimenter Amen. des choses incroyables qu'il va te donner. Il te garantit aussi que dans le monde à venir, dans son royaume, tu auras des positions favorables, des récompenses magnifiques. Or, si quelqu'un suit Jésus, à cause de la bonne nouvelle et la rédemption qu'il a expérimentée, systématiquement, l'Esprit de Dieu va te révéler la vocation céleste, la justice de Dieu, pour que tu quittes la corruption pour retrouver les plus grandes et précieuses promesses. Il faut qu'au départ, les éléments de base soient bien reconnus. Alléluia. Amen. Donc je souhaite qu'on médite encore correctement sur ces choses, sachant que la connaissance apporte, comme on a dit au début, la prospérité selon Dieu. Amen. Prospère à tous égards et en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité de l'âme, c'est par la nature de la connaissance qui s'y trouve et la pratique qui accompagne. Ça apporte prospérité selon Dieu. Alléluia. Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter? Quelqu'un voulait aussi exprimer ce qu'il a compris à la lumière des exhortations de l'enseignement de dimanche passé? S'il n'y a pas, préparons-nous pour intervenir efficacement comme a fait notre sœur ce matin. Puisse nous nous exprimons, puisse Dieu nous enrichir davantage la connaissance, puisse on est affranchi, puisse on expérimente la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un a-t-il quelque chose à demander ou à dire? Il n'y a pas, on va prier pour la fin. Quelqu'un élève sa voix pour ce qu'on a dit. Père Céleste, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous as fait passer dans ta présence, Père. Tu nous as encore fait entendre, Éternel mon Dieu, des choses qui sont utiles, Père, pour notre marche avec toi. Afin que nous puissions fuir la corruption qui est dans le monde, qui existe par la convoitise. Seigneur, il est important de comprendre ces choses pour toute personne qui veut entrer dans ton royaume. Afin, Éternel Dieu, de rechercher uniquement ce que tu as destiné pour chacun d'entre nous. Amen. Et principalement notre vocation céleste, l'accomplir dans la justice. Comme tu l'as dit dans Matthieu 6, au verset 33, lorsque nous chercherons premièrement ton royaume et ta justice, tu donneras toutes les choses qui sont utiles par-dessus. Et par ce moyen, Père, nous ne serons pas plongés dans la convoitise. Père, nous voulons vivre ainsi. Nous voulons appliquer cela à nos vies, Père. Nous voulons être en mesure, Père, de faire pleinement ta volonté, parfaitement ta volonté, de détourner les yeux et les regards de ce monde pour regarder à ton royaume. Seigneur, c'est par ta grâce que nous pouvons faire toutes choses. Aide-nous à y parvenir, Père. Nous te rendons grâce, Père,
parce que tu as voulu porter cette parole que tu nous avais donnée dimanche passé à son approfondissement par le biais des canaux que tu as utilisés aujourd'hui, Père. Par ta servante que tu as utilisée pour nous rappeler ces choses d'une manière exceptionnelle, d'une manière excellente. Père, bénis-la davantage, afin qu'elle puisse continuer à être une source de bénédiction pour ton peuple. Amen. Et pour ton serviteur, éternel Dieu, l'apôtre que tu as utilisé pour approfondir encore sur ce sujet, nous te rendons grâce, Seigneur, pour sa vie. Amen. Seigneur, remplis-le davantage, afin qu'il déborde toujours de ta parole, pour être cette source qui arrose, éternel Dieu, ton peuple, et là où les hommes pourront venir se désaltérer. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour toutes choses, nous te rendons grâce pour ce moment. Merci vraiment, éternel Dieu, pour ce que tu nous as permis d'apprendre aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Père de grâce, entre tes mains, je recommande ton précieux peuple. Père, visite chacun, Père. Préserve-les, Père, du malin. Que la gloire dans la vie de chacun te revienne pour l'éternité. Père, pouvoir aux besoins de ton peuple, Seigneur, et que personne ne tende la main vers l'iniquité. Père, nous voulons te les présenter irrépréhensibles, esprit, âme et corps, à l'avènement de ton Fils. Père, ta grâce pour chacun. Amen. Père, élargis notre entendement. Père, que chacun comprenne, Seigneur, les enjeux de la rédemption, ton projet dans la rédemption, afin que toute ta provision nécessaire pour sa vie, ici-bas et dans l'avenir, soit garantie, soit manifeste. Père, fortifie ton peuple. Console, Père, ceux qui sont affligés, Père. Manifeste ta miséricorde, car il est écrit, tu es miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, Père. Que mon frère, ma sœur, témoigne ta bonté et ta fidélité. Amen. Dans sa vie. Amen. Et que tu sois glorifié, Père. Amen. Car ta renommée accrue par l'accomplissement de tes promesses, Père. Manifeste tes promesses dans la vie de ton peuple, Seigneur. Accomplis-les afin que nous te glorifions. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Père à tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.